Au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna, Hosanna, au plus haut des cieux, que notre roi soit glorifié. Hosanna, Hosanna. Vous voulez chanter avec moi? Bienvenue au Centre évangélique pour cette étude biblique ce soir. Nous sommes très contents que l'on a l'occasion de se retrouver autour de la parole de Dieu pour étudier et apprendre les directives que le Seigneur nous a laissées. Nous allons entreprendre une série de leçons dans l'épître de Paul aux Romains à partir de ce soir et nous allons passer un petit peu de temps pour regarder l'introduction que Paul fait dans sa lettre quand il écrit à l'église de Rome. Et avant d'aller plus loin, on va prier ensemble pour que le Seigneur nous bénisse, qu'il m'inspire dans ce que je vais vous dire et les études que nous allons faire ensemble. Et on va ouvrir notre cœur aussi pour que le Seigneur nous bénisse au travers de cette étude, parce que ce livre de l'apôtre Paul aux Romains est très très important. Donc sans plus tarder, je vous invite à fermer vos yeux pendant quelques instants et puis ouvrez votre cœur. Seigneur Jésus, nous nous approchons de toi ce soir pour te demander que tu nous bénisses, que tu nous aides, Seigneur, dans l'étude de cet épître de Paul aux Romains. Seigneur, viens par la puissance de ton esprit nous inspirer. Aide-moi, Seigneur, dans l'étude que je vais partager avec mes frères et sœurs. Et Seigneur, que chacun d'entre nous puissions grandir et recevoir
la bénédiction, Seigneur, que tu avais intentionné de donner à tous ceux qui allaient recevoir l'instruction qui est donnée dans ce livre. Seigneur, parle-nous, ouvre notre cœur. Donne-nous, Seigneur Jésus, de pouvoir être touchés par cette parole. Nous te demandons cela dans le beau et précieux nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen, amen. Le thème de nos leçons sera sur deux mots qui nous incitent à la justice. Soyez justes. Donc tout au cours des prochaines semaines, quand nous allons lire et étudier l'épître de Paul aux Romains, nous allons parler de cela. La chose que l'on peut se poser comme question, c'est que, étant donné que cette épître est écrite à une église qui se trouve non pas sur la terre d'Israël, mais dans une église, dans une terre qui se trouve parmi les païens, le but de la lettre était de toucher les Romains dans le contexte dans lequel ils vivaient et le monde dans lequel ils étaient, qui n'était pas le monde qui était sur la terre d'Israël. Et si aujourd'hui vous êtes fatigué de voir le mal qu'il y a dans vos vies et dans la vie des autres, ou dans le monde qui est autour de nous, l'apôtre Paul était dans un tel monde lui-même, et il adresse donc l'épître aux Romains d'une telle manière qu'il s'adresse à eux, mais nous sommes aussi impliqués dedans 2000 années après. Nous pouvons, quand on va lire les différents versets, les différents chapitres, on va apprendre à réaliser que le monde d'alors et le monde d'aujourd'hui sont très similaires puisqu'on a affaire toujours à la même création, aux hommes et aux femmes qui sont toujours les mêmes. Donc le thème de l'apôtre Paul aux Romains est la justice de Dieu et il explique comment être juste, comment Dieu justifie et comment est-ce que nous devons vivre dans la justice de Dieu devant les autres. Il montre aussi comment un jour Dieu rétablira la création et résoudra les différents problèmes. Et bien sûr, à l'époque, c'était le problème juif, mais il est étonnant de voir que le problème juif a été un problème au cours du temps, au cours des années jusqu'à aujourd'hui, où est-ce que dans nos réunions de prière, dernièrement, nous avons intercédé justement pour l'esprit antisémite qu'il y a là, et on veut prier pour que le Seigneur nous aide. Donc, on est dans un monde qui est 2000 années de différence et pourtant si similaire avec le monde auquel l'apôtre Paul était en train d'écrire. L'épître de Paul aux Romains n'a pas été écrite pour les rêveurs ou pour les spectateurs chrétiens, mais il a été écrit pour des hommes, des femmes qui ont été touchés par Dieu et qui veulent savoir dans les détails comment vivre une vie de justice devant Dieu. Parce que notre justice n'est pas une justice qui est humaine. La justice que nous voulons, c'est être juste devant Dieu. Voilà pourquoi nous devons aller dans les Écritures et regarder ce que le Seigneur a pour nous. Donc, soyez justes n'est pas simplement une explication détaillée aux Romains, mais plutôt un commentaire pour que nous puissions appréhender, apprendre, réaliser, découvrir quel est le message chrétien, apostolique pour l'Église. Donc, chacun d'entre nous, nous devons nous présenter devant le Seigneur avec un cœur ouvert. J'aimerais ouvrir avec vous donc l'épître de Paul aux Romains et faire une première lecture avec vous qui se trouve dans le premier chapitre, bien sûr. Et nous allons lire dans le premier chapitre, à partir du premier verset, les choses que l'apôtre Paul fait ici pour l'introduction de ces différents cours que nous allons avoir. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Verset 2. Évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes et par les saintes écritures. Il concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair, déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Par lui, nous avons reçu la grâce
et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens. Le verset 6 nous dit, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. À tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés saints par vocation, que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Dieu, Père et du Seigneur Jésus-Christ. Le verset 8 nous dit, « Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, mes témoins que je fais sans cesse mention de vous. Demandons continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller chez vous. » Alors l'apôtre Paul ici fait une introduction de qui il est et il explique maintenant son désir vif qu'il a pour aller à Rome. Au verset 11, « Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis, ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune, à vous et à moi. Je ne veux pas que vous laissez dans l'ignorance, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir afin de recueillir quelques fruits parmi vous comme parmi les autres nations, mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Je me dois aux Grecs, aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome, car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec, parce que en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Amen. Donc, en lisant ces 17 premiers versets ici, nous nous trouvons dans une situation qui, quelque part, est devenue fondamentale dans le monde protestant, dans le réveil qu'il y a eu dans les siècles passés et qui sont aujourd'hui devenus, cette révélation est devenue plutôt une pierre vitale pour notre foi. Le juste vivra par la foi. Le 24 mai 1738, c'est-à-dire qu'il y a 283 ans en arrière, un missionnaire découragé parti à contre-cœur à une réunion chrétienne. C'est un petit peu un conflit, rien que de regarder quelqu'un qui est missionnaire et qui va à contre-cœur à l'église. Ça veut dire qu'on est tous des hommes et on a des luttes, on a des combats, on se pose des questions et il se trouve dans cette situation où est-ce qu'il est à Londres et il va dans cette réunion. Et là, un miracle se produit. Il est environ 8h45 le matin, écrit-il dans son journal, lorsque étrangement, il dit « Mon cœur fut touché et je sentis que je m'étais réellement, finalement, confié au Seigneur Jésus, en lui seul, pour mon salut. Et je reçus là l'assurance qu'il avait ôté mes péchés, qu'il m'avait sauvé de la loi du péché et de la mort. » Ce missionnaire s'appelait John Wesley. Le message qu'il avait entendu ce soir-là avait comme préface ce que Martin Luther avait expliqué sur l'épître de Paul aux Romains quelques mois auparavant. Et Wesley a écrit dans son journal que moi je suis allé en Amérique pour convertir des Indiens, mais il s'est posé la question, qui va me convertir moi? Moi, je remercie le Seigneur aujourd'hui, frères et sœurs, que nous avons reçu une grande révélation de la part du Seigneur Jésus-Christ. Ou est-ce que des gens ont suivi le Seigneur avec l'exemple de ce que nous lisons sur John Wesley ou Martin Luther, qui ont reçu une certaine révélation du Seigneur, qu'ils ne connaissent pas ce que vous et moi connaissons aujourd'hui. Et combien aujourd'hui nous sommes reconnaissants pour ce que le Seigneur nous a révélé. En conséquence,
nous regardons sur ces deux hommes, par exemple, l'un qui est sorti de l'Église catholique romaine, l'autre qui a entendu parler de ce que Calvin a fait, et quelque part ces gens-là ont ramené au travers de leur témoignage un grand réveil dans leur pays et dans le monde. C'est là qu'il y a eu ce réveil qui s'est fait parmi les protestants en général, ou l'Église méthodiste si vous voulez. Et l'une des choses qui a interpellé Wesley et Martin Luther, c'est le verset qui a touché Luther en premier, dans Romains au chapitre 1 et au verset 17, « Le juste vivra par la foi ». Ah, il semblerait que pour nous, apostoliques aujourd'hui, nous ne nous arrêtons pas aussi souvent sur de tels versets alors que nous le devrions, parce que quelque part, vous et moi, nous avons été justifiés par la foi en Jésus-Christ. Et quelquefois, on prend cette bénédiction comme un fait accompli, au lieu de louer le Seigneur, de le remercier de tout notre cœur, que la foi nous a amenés à la connaissance du Seigneur Jésus-Christ, ou est-ce que nous sommes renouvelés par son esprit, ou est-ce que nous sommes bénis par la puissance de sa parole, ou est-ce que nous ne réalisons pas la grandeur de la révélation que nous avons eue. Ces hommes-là ont été au début ceux qui ont ramené le réveil, même de l'Église apostolique, parce qu'ils étaient là dans, comme je vous ai dit, à peu près 300 ans en arrière. Mais quel privilège nous avons aujourd'hui de pouvoir étudier la parole de Dieu avec une autre connaissance, c'est-à-dire la connaissance de ce que le Seigneur nous a révélé dans sa parole. Par ce verset, la compréhension de l'Évangile a poussé Jean Wesley et les autres à abandonner une simple religion qu'ils avaient acceptée au profit de la joie du salut et au profit de prêcher la grâce du Seigneur au moyen de la foi. Et c'est là que la réforme est arrivée. Et quelque part, nous sommes des bénéficiaires de cela, ou est-ce que, à cause de la réforme, nous avons eu jusqu'à aujourd'hui la liberté de prêcher l'Évangile dans notre monde occidental, où est-ce que nous avons la liberté de prêcher Jésus-Christ sans aucune crainte, sans aucune menace de quoi que ce soit. Combien nous devons prendre l'héritage que nous avons avec sérieux et demander au Seigneur qu'il nous aide. Par le verset qui est ressorti ici dans le chapitre, dans le verset 17, que le juste vivra par la foi, nous voulons profiter plus que jamais de ce que le Seigneur a pour nous, et ce que nous voulons faire, c'est le partager avec ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Est-ce que vous pouvez vous imaginer si ces hommes-là ont pu bouleverser leur monde, combien nous pouvons bouleverser notre monde si nous saisissons la grandeur de la grâce de Dieu et sa puissance. Vous et moi, nous pouvons connaître le même réveil dans notre cœur, dans notre foyer, dans notre église, si le message de la lettre de Paul aux Romains nous éclaire dans notre style de vie au quotidien. Et c'est ce que l'on va faire au cours des semaines qui vont venir. On va aller regarder sur les versets les uns après les autres, sur les instructions qui sont données à l'église de Rome, mais en général jusqu'à notre église chez nous. Nous avons besoin de cela. Donc, dans les premiers versets de son épître, l'apôtre Paul, quand il écrit à Rome, eh bien, il écrit à des gens qu'il n'a pas rencontrés. Il sait qu'il y a des chrétiens. Il a le vif désir d'aller les voir, de les visiter. Il a entendu parler de leur zèle pour le Seigneur Jésus-Christ. Il sait qu'ils ont reçu la même foi que lui avait et il voulait absolument aller les visiter pour communiquer, comme il le dit, des dons spirituels, et c'est-à-dire qu'il voulait communiquer la joie du Seigneur, communiquer l'assurance de prêcher l'Évangile. Et Paul essaye, dans ses premiers versets, à tisser un lien avec eux. La première chose qu'il fait, c'est qu'il présente ses références. Il est en train de dire qui il est. Il est en train de leur dire qui il est. Il dit dans le premier verset, Paul, serviteur de Jésus-Christ. Paul, serviteur de Jésus-Christ. Le mot que Paul emploie pour serviteur n'a pas la même signification pour nous qu'il l'avait pour eux. Parce que le mot serviteur, en réalité, c'était esclave.
Et il dit, alors nous, moi et vous, frères et sœurs, on ne sait pas ce que c'est que l'esclavage. On entend parler de l'esclavage, on nous parle de ce qui s'est passé, mais on n'a pas vécu l'esclavage. Donc on n'a aucune idée de ce que cela implique. Néanmoins, on lit à ce sujet. Et Paul se présente, quand il dit serviteur de Jésus-Christ, il utilise le mot esclave de Jésus-Christ. Les gens de l'époque pouvaient très très vite identifier quelque chose. Il était serviteur, c'est-à-dire qu'il était très significatif pour les Romains, que surtout dans l'Empire romain qui était là, que Paul se mettait au service du Seigneur tout entier, toute sa vie, tout son être. Il appartenait au Seigneur. Vous savez qu'un esclave ne s'appartenait pas lui-même. Il appartenait à son maître. Il n'avait aucun droit de vie pour lui-même. Il n'avait aucun droit. Il avait le droit simplement d'écouter ce que le maître lui disait et ce que le maître lui donnait. Et Paul se met dans cette attitude-là où est-ce qu'il leur déclare esclaves de Jésus-Christ. Alors moi je me pose la question, est-ce que nous aujourd'hui nous sommes des serviteurs de Jésus-Christ? Bien sûr, quand on est dans l'église, on essaye, on vient avec tout ce que l'on peut faire, on essaie d'être correct, on essaie d'être bien habillé, on essaie d'honorer le Seigneur avec ce que l'on sait, mais est-ce que l'on est de réels serviteurs de Jésus-Christ en dehors de l'église, en dehors là où nous sommes? Est-ce que les gens peuvent voir que nous appartenons réellement au Seigneur Jésus, que nous sommes ses serviteurs de Jésus-Christ? La deuxième chose qu'il leur mentionne, il dit serviteur de Jésus-Christ et il dit appelé à être apôtre. Donc il leur donne maintenant une autre carte de visite, si vous voulez. Et il dit un apôtre, c'est une personne qui est mandatée. C'est une personne qui est envoyée pour faire quelque chose. Donc il utilise tous ces adjectifs pour signifier son rôle et sa fonction. Apôtre du Seigneur Jésus, envoyé pour une certaine autorité. Ce terme s'applique en particulier dans leur époque comme étant un représentant d'une autorité supérieure, un apôtre. Et vous savez que nous sommes appelés à être aussi des apôtres. Nous sommes appelés à être des témoins. Nous sommes envoyés comme des esclaves du Seigneur, mais nous sommes envoyés avec une autorité. Et le Seigneur ne nous envoie pas comme cela sans rien. Il nous envoie avec sa parole, il nous envoie avec son esprit, il nous envoie avec la plus grande des révélations que John Wesley ou Martin Luther n'ont jamais eues. Eux n'ont pas connu ce que nous connaissons. Mais ils ont été à la base de ce grand renouveau qui est venu dans le monde il y a 2-3 siècles en arrière. Il est envoyé donc comme un apôtre pour prêcher Jésus-Christ ressuscité, et il le mentionne dans 1 Corinthiens, chapitre 9, au verset 1 et 2. Et j'aimerais que vous notiez cela, parce que je ne vais pas prendre le temps de lire cela, mais il est envoyé comme un apôtre dans 1 Corinthiens 9, 1 et 2. Paul avait vu le Seigneur Jésus-Christ. Un apôtre, à l'époque, devait être un témoin oculaire de quelque chose. Et dans le livre des Actes, au chapitre 9, et au verset 1 à 9, il déclare qu'il a vu le Seigneur. Pour être un apôtre, il faut être un témoin oculaire. Il a vu le Seigneur. Donc lui, il ne l'a pas vu dans son ministère comme les 12, mais il a été intercepté, souvenez-vous, sur le chemin de Damas. Là, il a eu la révélation du Seigneur Jésus-Christ ressuscité. Alors vous, mes frères et sœurs, vous et moi, vous savez que nous aussi, nous avons vu le Seigneur quand il a transformé notre vie, quand nous sommes humiliés au pied de la croix du Calvaire, où est-ce que nous avons demandé pardon au Seigneur pour nos péchés, où est-ce que nous avons été baptisés en son nom. Vous savez quoi, l'importance de porter son nom dans l'eau du baptême? Parce que nous voyons là le Seigneur, nous ne voyons pas simplement une manifestation de Dieu, mais nous avons là une expérience formelle, vitale, puissante avec Jésus-Christ. Ensuite, il nous remplit de son esprit. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viendrai en vous. C'est Jésus-Christ qui nous remplit de son esprit. Vous et moi devenons alors des témoins du Seigneur Jésus-Christ. Donc nous sommes aussi des envoyés. Nous sommes envoyés par une autorité céleste, la seule, c'est-à-dire le Seigneur Jésus-Christ. Donc Paul déclare ces choses-là. C'est à ce moment-là que le Seigneur Jésus avait appelé officiellement Paul sur le chemin de Damas pour être son représentant, son apôtre. Alors, il mentionne pourquoi faire.
au verset, dans le premier verset, il dit « Je suis apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu ». Donc, la fonction, la description du travail, il est en train de leur dire qui il est. Il est un esclave, il est un apôtre pour faire quelque chose. Et ce quelque chose, c'est annoncer l'évangile de Dieu. Verset 2, évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Cet évangile concerne son fils, né de la postérité de David, selon la chair, déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Il est en train d'accentuer qui est le Seigneur. Quand on parle qu'il est le Fils, il n'est pas la deuxième personne de la Trinité qui est venu en Fils. Dieu s'est fait Fils. Dieu qui est un esprit a revêtu un corps de chair et ce corps de chair, il l'a appelé Fils, Fils de Dieu. Et là, il est en train de déclarer la puissance de Dieu, il est en train de déclarer que la puissance de Dieu, la plénitude divine habite en Jésus-Christ. Donc il vient avec cette autorité-là de qui est Jésus-Christ. Annoncer l'évangile. Quel est cet évangile donc? Jésus-Christ, qui est venu dans la chair pour nous sauver. Et vous savez que la définition d'évangile, c'est la bonne nouvelle. Et alors que l'apôtre Paul était rabbin ou qu'il était un enseignant, Paul avait été mis à part pour enseigner. Bien sûr, c'était, comme vous le savez, un pharisien, donc il enseignait les choses qu'il connaissait selon les traditions juives. Mais maintenant, il a reçu une nouvelle révélation. Il a commencé à comprendre qui était ce Dieu qu'il était en train de prêcher, parce qu'il ne le connaissait pas vraiment, mais sur le chemin de Damas, il a eu une révélation de qui il est. Et aujourd'hui, pour nous, frères et sœurs, il est important que nous ayons aussi une révélation de qui Jésus-Christ est. Donc, l'apôtre Paul insiste ici dans sa présentation à l'église de Rome et aux chrétiens de Rome. Il est en train de leur donner sa lettre de créance, sa lettre de référence de quel genre de personnage il est. Il est esclave, serviteur de Jésus-Christ, il est apôtre envoyé par lui et il vient prêcher un message bien particulier, l'évangile de Dieu. La bonne nouvelle de Dieu. La bonne nouvelle de Dieu, elle est révélée en Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ce que tu fais pour nous. Merci Seigneur pour la révélation que tu nous donnes. Ce message donc du Seigneur Jésus-Christ, c'est sa mort, c'est son ensevelissement et c'est sa résurrection. Et nous arrivons justement dans la période de l'année où est-ce que l'on se commémore et on se remémore la mort du Seigneur. Cette semaine, on va parler de la Pâque qui va arriver, de tout ce que le Seigneur Jésus a vécu dans ces derniers moments sur la terre avant d'être crucifié. Et la mort du Seigneur Jésus doit être notre annonce. Parce que quand Jésus-Christ a donné sa vie sur la croix, c'est pour sauver les humains. Il n'est pas venu pour se sauver lui-même. Il n'est pas mort coupable sur la croix, mais il est mort pour les coupables, c'est-à-dire vous et moi. Il est mort pour nous. Il est mort pour moi. Il est mort à cause de mes péchés. Donc le message selon lequel le Seigneur Jésus-Christ est mort pour nos péchés a été enseveli pour nos péchés et ressuscité des morts. Et maintenant le message que l'on annonce à tous ceux qui ne connaissent pas le Seigneur Jésus. Et vous pouvez lire cela dans 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 1 à 4. Vous notez cela aussi. C'est l'évangile de Dieu. Et c'est ici que l'apôtre Paul met ça dans sa lettre de créance, l'évangile de Dieu. Il annonce que le Seigneur Jésus-Christ est le centre du message de la bonne nouvelle. Ce message évangélique, Paul le présente comme étant un homme, un juif, qui est aussi le Fils de Dieu, né d'une vierge. Et vous connaissez les références dans Ésaïe au chapitre 7, verset 14, dans Matthieu 1, 18 à 25. Il est de la postérité de David, donc ce qui lui donne le droit d'être roi, et c'est ce qu'il est, il est le roi, et il est mort pour les péchés du monde, et ensuite ressuscité des morts. Voilà la bonne nouvelle de l'évangile. Une autre chose que l'apôtre Paul est en train de déclarer, dans le chapitre 1 et à partir du verset 5, il est en train de parler de son apostolat et de sa mission, et il est en train de dire qu'il est un missionnaire auprès des nations. Donc il n'était pas simplement destiné à la nation juive, mais il est destiné aussi aux païens, aux autres nations. Quand on parle de païens, on est en train de parler
des gentils. Le mot païen, quelquefois, est interprété d'une manière très négative en pensant que ce sont simplement des gens qui sont bons à rien. Non, les païens, c'est ce que nous sommes. Nous ne sommes pas juifs, donc nous sommes de l'autre côté, nous sommes païens. Mais l'évangile est pour les juifs, pour les grecs et pour tous les autres. Merci Seigneur que nous avons reçu du Seigneur Jésus-Christ le moyen de nous approcher de la croix. Donc il est missionnaire auprès des nations et c'est pour ça qu'il déclare au verset 6, parmi lesquels vous êtes aussi, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ, et à tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés saints par vocation, que la grâce et la paix vous soient données de la part de notre Dieu, Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Combien l'apôtre Paul voulait qu'ils comprennent qui est le Seigneur Jésus, qu'il est la puissance de Dieu manifestée. Donc, il est en train de dire qu'il est un missionnaire envoyé dans le monde, et l'apôtre Paul veut fonder l'église ou établir encore plus l'église de Rome sur quelque chose de solide. Maintenant, à savoir que Paul n'est pas le fondateur de l'église de Rome. Il y avait des chrétiens qui étaient là. Il s'adresse à des gens qui étaient déjà convertis. Il semblerait que ces gens-là sont venus à la connaissance du Seigneur peut-être le jour de la Pentecôte, puisqu'il nous est dit dans le livre des Actes des Apôtres qu'il y avait toutes les nations qui sont là, chrétiens, il y avait des hommes qui étaient crétois, arabes, de toutes les différentes régions, de la Pamphylie, de la Phrygie, de la Grèce et de Rome. Donc il y avait des Romains qui étaient là et qui ont reçu cela. Et ces Romains, quand ils sont repartis en Rome, ils se sont établis dans plusieurs églises qui sont là. Paul leur écrit, et il est en train de leur dire qu'il veut les visiter pour leur communiquer, qu'il veut leur communiquer, leur donner davantage de connaissances sur le Seigneur Jésus-Christ. Donc pour nous, il est important de savoir que Rome, qui était la capitale de l'Empire, est devenue éventuellement la capitale de l'Église romaine, mais Rome n'est pas la capitale de l'Église apostolique. L'Église apostolique est née à Jérusalem. Néanmoins, Rome était une plaque tournante où est-ce que l'évangile a été dispersé dans le monde entier. Jusqu'à nous, aujourd'hui, on remercie le Seigneur. L'apôtre Paul explique combien il est préoccupé et son cœur est chargé par le besoin d'aller atteindre ces gens, d'aller atteindre ses frères et ses sœurs avec l'évangile pour qu'ils reçoivent de lui la connaissance parfaite de qui est Jésus-Christ. Donc, il exprime le fait qu'il soit concerné par eux. Dans le verset 8, il dit « Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous, de votre foi qui est renommée dans le monde entier. » Donc, c'était pas des gens qui n'étaient pas bouillants pour le Seigneur. Il n'était pas en train de leur dire qu'ils n'étaient pas bouillants pour le Seigneur. Leur foi était renommée dans le monde et il voulait venir leur donner davantage d'assurance pour qu'ils continuent l'œuvre que le Seigneur leur avait confiée. Dans le verset 9, il dit « Dieu que je sers en mon esprit dans l'évangile de son Fils, mes témoins, que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous. » L'apôtre Paul avait un vif désir de voir l'église de Rome. Et pourquoi? Eh bien, vous allez voir que quand vous lisez les épîtres, les études que nous allons faire ensemble, il voulait communiquer ce qu'est la vie des chrétiens, ce qu'est l'importance d'être sanctifié, d'être purifié, de ne pas vivre dans le péché, de comment avoir les règles qui font de nous que nous sommes les réels représentants du Seigneur. L'apôtre Paul rendait grâce au Seigneur concernant l'église de Rome au quotidien, je voulais dire. Constamment, il prie pour eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont une renommée et il veut leur communiquer davantage de connaissances pour que leur renommée ne soit pas simplement passagère, mais qu'elle soit établie pour toujours. Donc il prie et il intercède pour eux. Il leur mentionne qu'il les aime. Le fait de dire à quelqu'un « je prie pour vous », il est en train de leur communiquer un amour qu'il a pour eux. Il est en train de leur dire qu'il est concerné par eux. Et il explique cela dans son introduction. Avant d'écrire le reste de l'épître, il leur dit combien il les aime, combien il veut partager avec eux, combien il veut leur communiquer
le communiquer ce que le Seigneur lui a révélé, parce que quelque part, il s'aperçoit qu'il a une dette envers eux. Et dans le verset 13, il dit « Je ne veux pas vous laisser ignorants, frères, que j'ai souvent formé le projet d'aller vous voir, afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme les autres nations, mais que j'étais empêché de le faire. Mais il dit « Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. » Il se doit comment? Il se doit de leur communiquer quelque chose. Il ne peut pas les laisser comme cela. Le Seigneur lui a donné une révélation. Il a fait de lui l'apôtre des païens. Il a fait de lui l'esclave, c'est-à-dire le serviteur de Dieu, certainement par excellence, quand nous regardons maintenant l'histoire, comment le Seigneur l'a utilisé. Lui qui était un persécuteur est devenu un grand évangéliste. Et vous allez voir quand vous lisez son histoire que quand il était arrivé à Rome, il n'est pas, parce qu'il a écrit cette lettre quand il était à Corinthe, il n'était pas dans la liberté. Finalement, quand il est arrivé à Rome, vous allez le voir arriver à Rome dans les chaînes. Vous allez le voir arriver à Rome devant un tribunal. Vous n'allez pas le voir arriver là-bas en triomphateur. Vous allez voir arriver un homme qui est en train de payer un certain prix pour son témoignage pour Jésus-Christ. Et vous savez quoi, frères et sœurs, nous qui vivons dans l'époque où nous sommes aujourd'hui, quelquefois on se dit « oh, c'est difficile d'être chrétien ». Certains osent même dire « ah ben moi, la croix, j'ai pas tellement de relation avec la croix ». On chante très peu au sujet du sang du Seigneur Jésus. On veut être moderne. On a changé nos Alléluia en oh, nos Hosanna en oh. On ne mentionne plus les choses. Vous avez remarqué quelquefois la tiédeur qu'il y a dans nos expressions. On n'a plus cette expression. Et ça, c'est une tactique de Satan. Paul, jusqu'à la fin, a été un témoin pour le Seigneur Jésus-Christ. Jusqu'à la fin, il a voulu être celui qui va encourager l'Église, celui qui va établir l'Église. Il veut transmettre à l'Église le zèle qu'on doit avoir. Et je crois que vous, mes frères et sœurs qui m'écoutez, vous du centre évangélique, surtout ici, qui êtes dans votre maison aujourd'hui, je voudrais vous encourager à mettre du temps à part pour rechercher le Seigneur. Dis, Seigneur, fais de moi un vrai chrétien. Seigneur Jésus, je veux être ton serviteur. Je veux te servir, Seigneur. Je veux être ton apôtre. Je veux être un envoyé. Quand je prie pour quelqu'un, vous savez qu'on ne peut pas ramener tout le monde à l'église quand quelqu'un est malade, quand quelqu'un est souffrant, quand quelqu'un est découragé. Vous êtes une extension de l'église. Vous êtes une extension du Seigneur Jésus là où vous êtes. Que le Seigneur puisse vous utiliser. Parce que la puissance de Dieu habite aussi en vous. Vous ne pouvez pas dire « ah mais il y a des choses que je ne peux pas faire ». On peut tout par le Seigneur Jésus qui nous fortifie. Simplement connaître sa place. Le Seigneur Jésus en premier. On doit l'exalter lui. Aucune gloire ne nous revient. Toute la gloire lui revient. Nous sommes ses serviteurs. L'apôtre Paul dit « je suis son esclave ». Et jusqu'à la fin de sa vie, l'apôtre Paul, dans son témoignage vivant, a démontré qu'il était un esclave. Vous vous rendez-vous compte que finalement, quand il est parti, parce qu'il avait le désir d'aller à Rome en passant par Rome et aller en Espagne après, il s'est retrouvé à Jérusalem, il s'est retrouvé enchaîné, il s'est retrouvé en prison à cause du témoignage de Jésus-Christ, et parce qu'il en avait appelé à César, parce qu'il était romain, il se retrouve à Rome en tant que prisonnier. Mais rien ne l'a empêché de témoigner de la grâce de Dieu. Rien ne l'a empêché d'affirmer sa confiance en Jésus-Christ. Rien ne l'a empêché de partager l'évangile. Rien ne l'a empêché d'aller jusqu'au bout. Où est-ce qu'il voulait témoigner avec puissance la gloire du Seigneur, la puissance du Seigneur. Voilà pour ici, il écrit prophétiquement au verset 16, « Je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce que en lui est révélée la justice de Dieu, au verset 17, la justice de Dieu par la foi, pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. » Frères et sœurs, l'heure est venue plus que jamais pour nous d'étudier ces premiers versets qui sont là et dire, Seigneur, donne-moi de vivre par la foi. Non pas simplement comme Martin Luther ou John Wesley l'avaient compris, mais nous avons une grande révélation. Nous connaissons qui est Jésus-Christ. Nous savons qu'il est le Dieu Tout-Puissant.
Et on veut être aujourd'hui ses serviteurs. Vous et moi, frères et sœurs, nous avons besoin de nous unir les uns aux autres. Et je remercie le Seigneur pour cette semaine de jeûne et de prière que l'on a eue. Où est-ce que chacun d'entre nous, on était à plus de 80 tous les jours, 80 maisons, 80 domiciles qui ont prié. Peut-être 160 personnes qui priaient. S'il y avait 2 personnes par maison qui priaient, qui intercédaient. Vous savez quoi? Le Seigneur veut faire une grande œuvre en nous. Pourquoi? Parce que nous voulons déclarer la justice de Dieu. Nous voulons déclarer l'amour de Dieu. Nous voulons déclarer ce que le Seigneur a pour nous. Nous voulons déclarer que le Seigneur Jésus-Christ nous a justifiés. Donc, dans l'étude que nous allons faire et continuer avec nos autres enseignants concernant l'épître de Paul aux Romains, on veut être justifié par le Seigneur. Seigneur Jésus, nous nous approchons de toi ce soir et te prions que tu viennes par la puissance de ton esprit nous parler, nous enseigner. Que tu viennes, Seigneur, par la puissance de ton esprit, faire de nous de réels témoins de Jésus-Christ. Seigneur, pose ta main, Seigneur, tous mes frères, mes sœurs, mes jeunes frères, mes jeunes sœurs qui sont là, Seigneur. Et Seigneur, certains d'entre eux qui peut-être, certaines personnes qui ont peut-être des difficultés, ou est-ce qu'ils se posent des questions. Seigneur Jésus, je veux te prier que tu viennes en ce moment dans la maison, Seigneur, que tu renouvelles notre zèle pour toi. Seigneur, nous voulons être tes serviteurs, nous voulons être tes servantes, nous voulons être, Seigneur, des apôtres de Jésus-Christ qui prêchons l'évangile. Seigneur, nous avons un évangile à partager avec nos frères et sœurs. Nous avons une bonne nouvelle à partager. C'est que tu es le Seigneur, tu es le Sauveur, tu ne changes pas et tu reviens bientôt. Seigneur Jésus, fais ton œuvre dans notre église ici à Melun, Seigneur, dans les environs, dans toutes nos églises pentecôtistes en France. Seigneur, envoie un réveil, je te prie. Seigneur, nous te demandons cela comme une grâce. Et Seigneur Jésus, nous voulons être un peuple établi sur la vérité. Seigneur, donne-nous d'être juste à tes yeux. Et Seigneur, de réaliser que le juste vivra par la foi. Non pas par les œuvres que nous faisons, mais par la foi en Jésus-Christ. Qu'à toi seul revienne la louange et la gloire. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen, amen. Soyez bénis, mes frères. Que le Seigneur soit avec vous.